suffis, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ton nom, Emmanuel, 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 mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Mon ami, 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 Si tu peux te prosterner là où tu es, prosterne-toi dans la présence de Dieu. Nous voulons adorer Jésus. Ami, mon 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 papa, mon papa. Tu es mon papa, tu es mon papa, mon papa. Les pères de ce monde abandonnent, mais que tu n'abandonnes pas, mon papa. Mon papa, mon papa, oui, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa, mon Jésus, et ma soute à l'hébré de l'essai, quand l'hébré de l'ebo chatalaba, en l'hébré d'eau sadiate. Tu es mon Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, le nom au-dessus de la mort. Il est Jésus, le nom au-dessus de la maladie. Il est Jésus, le nom au-dessus du nom des démons. Oui, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Simplement chante-le. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Seigneur, c'est toi qui es mon abri. Tu es le roi des rois. Je désire t'adorer et te lever. Tu n'as point d'égal. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Tu es mon Yahweh, Yahweh. Alléluia. Tu es mon roi, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Que l'assemblée chante Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Alors que tu le dis, là où ta vie était incapable, là où il y avait la mort, là où il y avait les problèmes, là où il y avait les soucis, là où il y avait la malédiction, la gloire de Dieu est en train de descendre. La gloire de Dieu est en train de descendre. La gloire de Dieu est en train de descendre. La Bible déclare, porte, 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 élevez-vous lento, élevez-vous lento. Que le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire fasse son entrée. Ce soir, Jésus est en train de faire son entrée. Alléluia. 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 Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Jésus. Oh Jésus. C'est toi que je cherche ce soir. Alléluia. 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 Parle à Jésus. Les bras d'eau, ça dit. Est-ce que tu peux parler à ton Père et lui dire, me voici? Dans cette atmosphère, tu peux dire à ton Père, Seigneur, je suis là pour vivre ta gloire. Je n'ai pas laissé ma maison pour passer à côté. Je ne suis pas venu au Seigneur pour perdre mon temps. Mais je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? La Bible dit, lorsqu'un malheureux crie à Dieu, l'Éternel l'entend. Si ce soir tu es malheureux quelque part, les oreilles de Dieu t'entendent. Si ce soir tu es triste quelque part, les oreilles de Dieu t'entendent. La Bible dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est près de toi ce matin, cet après-midi, pour te toucher. Je te prie, Seigneur. Fais-moi trouver grâce à tes yeux. Je te prie, ne passe pas sans me toucher. Je te prie, Éternel, ne passe pas sans me toucher. Je te prie, Seigneur Jésus. L'assemblée des saints, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur dans moi. l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient, Seigneur, Conscient que mon destin dans le creux de est ta dans main. le creux de ta main. Que ton Que ton onction descende c'est sur moi moi. que je Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Maintenant, ce soir, Je suis disposé. dis à Dieu, je suis disposé pour une délivrance. Assoiffé. Je suis disposé pour vivre un miracle. Je suis disposé. Descende sur moi. Aujourd'hui, pas demain, Seigneur. Je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé. Que ton onction descende sur Dis moi. aujourd'hui, pas demain, ce Je soir. suis disposé. Assoiffé. Que Seigneur. ton onction descende sur moi. Oui, que ton onction. Que ton onction descende sur Oui, moi. que ton onction. Que ton onction descende sur Oui, moi. que ton onction. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction. Que ton onction descende sur moi. Que
descende sur moi. Oh, que ton onction, Que ton onction descende sur moi. que ton onction. Que ton C'est une prière. onction Crois que l'onction est disponible. Que ton onction. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction, Seigneur. Que ton onction descende sur moi. Parle à Dieu. Je te prie. Parle à Jésus. Je Je n'ai pas venu rencontrer un homme, mais Jésus. C'est notre culte de miracles, de délivrance, de guérison. Tu as besoin de Jésus. Si tu ne rencontres pas Jésus maintenant, aucun homme ne pourra faire quelque chose pour toi. Il n'y a que Jésus qui a la capacité, la possibilité de changer ta vie, de toucher ta destinée. Parle à Jésus. De transformer ma vie, de changer ma vie. Je t'appelle ce soir. Que je ne sois pas disqualifié dans ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jusqu'à ce que ta coupe soit remplie et qu'il y ait débordement ce soir. Jusqu'à ce que ta coupe soit remplie et qu'il y ait débordement ce soir. Jusqu'à ce que ta coupe de prière soit remplie et qu'il y ait débordement sur la terre. La baloussati akata. Ramasebre delesekete. Libala kasakata. Il y a une atmosphère nouvelle qui vient d'atterrir. Il y a une présence de Dieu nouvelle. Ne sois pas un spectateur, mais sois quelqu'un qui veut voir Dieu. Je refuse, Seigneur, que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Seigneur, je te prie, éternel Dieu le roi, comme j'accorde, Seigneur, ce soir je ne te lâcherai pas. Tant que je n'aurai pas vu un miracle, tant que tu n'auras pas changé mon nom, tant que tu n'auras pas changé ma situation. Seigneur, j'ai besoin de toi. Que ta nuée descende sur nous. Cabo, 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 Cabo. Que ta nuée descende sur nous. Descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Cabo. Besoin de toi en ce lieu. Que ta présence attire ces instants. J'entends un bruit de restauration dans mon esprit. Que la main de Dieu passe sur toi et te restaure en ce soir. Que la vie de Dieu te soit accordée en ce soir. C'est parce que tu es venu chercher en ce lieu. On ne peut pas être dans une telle présence et passer sans recevoir quelque chose de nouveau. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Si tu as la foi ce soir, tu verras quelque chose de nouveau. Mais si, et seulement si, tu as la foi. Pendant ces instants, oublie tes problèmes. Oublie tes factures impayées. Oublie un peu la maladie qui t'accable. Regarde simplement Jésus. Jésus a la capacité de tout changer. Il a la capacité de tout régler. Mais cela dépend de la disposition de ton cœur. Il dit, me voici, je suis à la porte, je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Et toi avec moi. Cela ne dépend pas seulement de Dieu, mais cela dépend aussi de ta coopération. Et ce soir, si tu as soif de Dieu, quelque chose de nouveau va se passer. Ça ne sert pas de courir, écouter une parole alors que ton cœur est fermé. Ça ne sert pas de courir, de faire une prière alors que tu n'es pas disposé. Ça ne sert pas quand tu imposes les mains alors que Dieu ne t'a pas imposé sa voix dans ton cœur. Dis à Dieu, touche-moi ce soir. Même si tu ne sais pas prier, dis Seigneur, je veux que tu me touches. Je veux que tu me touches. En ce soir, en ces instants, je veux que tu me touches. C'est braille de l'esor, ya braille de les chablé de les malibra de les lebro da la brada la barasso bala 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 ba balade 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 malabara la baraze malibre do la barasso ya brada de les segelo san shabare do ya brada la baraza. Ouvre simplement ton cœur. Malabara barasa dara barasa. Laisse l'Éternel faire son entrée. Malibra da la barasa. Chalebre de l'eso dans les bras de la barasoria brandala. Ici et maintenant. Touché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu n'es pas malade, mais depuis que tu es venu, tu es assis. Lève-toi, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Célèbre Jésus. Célèbre encore le Seigneur des Seigneurs. Célèbre encore le Roi des Rois. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Prends en même temps déjà ta Bible. Je rends grâce à Dieu. Prends ta Bible, reste debout, on va lire. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il m'accorde, pour la santé. Je bénis Dieu pour la vie de Maman Joy. Je bénis Dieu pour la vie de tous mes collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Et aussi aujourd'hui, particulièrement, je voudrais saluer la présence du patriarche, qui est l'apôtre René Mabiala, qui est mon papa biologique. Croyez que tu as là à acclamer le Seigneur. Amen. Non, ton amen là n'est pas bon. Amen. Apparemment, tu n'es pas content. Vous savez, chaque visitation vient avec son lot de bénédictions. Amen. Vous avez vu, il y a maman qui est passée. Il y a papa Dieudonné qui est passé. Là, il y a le patriarche qui passe. Vous savez, quand une assemblée est visitée par des onctions, ça veut dire que Dieu est en train d'emmener quelque chose de nouveau. Ton amen là me fatigue. Voilà. Donc, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Qu'on célèbre Dieu pour sa vie. Amen. Nous sommes contents de vous avoir au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse, papa. Et est-ce que quelqu'un croit qu'il sera béni? Oui. Amen. Voilà, on sera béni pendant le mois d'avril. Donc, pendant le mois d'avril, prépare-toi. Amen. Et Dieu va te faire du bien. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 13, 10 à 14. Luc chapitre 13, le verset 10 à 14. Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme,
tu es délivré de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Amen. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole, que tu nous fasses du bien. Au nom de Jésus, nous disons Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Notre thème de ce soir, c'est enfin, 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 enfin. Amen. Notre thème de ce soir, c'est enfin libre et délivré. Lorsqu'on dit enfin, ça veut dire que j'ai attendu longtemps. Et maintenant, j'ai eu ce que je cherchais. Dieu s'adresse à une catégorie de personnes qui sont fatiguées d'attendre la guérison, le miracle, la transformation, l'élévation. Dieu parle à cette catégorie de personnes. Si tu crois que tu es dans l'attente de quelque chose depuis 4 jours, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 année, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça veut dire que ce thème est pour toi. Parce que Dieu a dit enfin, libre et délivré. Je veux dire à quelqu'un que ton attente ne sera pas vaine. Lorsque Dieu fait attendre quelqu'un, ça veut dire que Dieu veut manifester sa gloire. Lorsque Dieu fait attendre une personne, ça veut dire que cette personne-là, Dieu ajoute des personnes avec qui cette personne va célébrer. Je crois que cette femme dont on parle dans ce verset, les gens ne savaient pas qu'elle était courbée. Vous savez, on peut venir dans une assemblée, on peut venir dans une église, et les synagogues, c'était des annexes. Le temple, c'était l'église principale. Mais les synagogues, c'est les annexes. Donc, dans ces annexes-là, dans ces assemblées, dans cette assemblée particulièrement, il y avait une femme qui était courbée. Personne ne la connaissait. Personne ne la voyait. Personne ne la regardait. Mais Dieu a laissé longtemps. Dieu a laissé 18 ans de sa vie passer. Pas 1 année, pas 2 ans, pas 5 ans, pas 10 ans. 18 ans. Dieu l'a laissé courber. Et un jour de sabbat, un dimanche, comme aujourd'hui, le sabbat c'était le jour du repos. Nous, notre sabbat c'est le dimanche. Donc comme aujourd'hui qui est un jour de repos, Jésus est dans la salle. Et Jésus voit la vie de quelqu'un qui n'est pas droite. Une vie qui est courbée. Et Jésus veut faire quelque chose. Et la Bible nous dit que Jésus imposa la main et la guérit de son infirmité. Le mot infirmité signifie malakia ou malakia. Ça veut dire faiblesse. Ça veut dire que cette femme, son infirmité l'avait rendue faible. Son infirmité l'avait rendue incapable. Son infirmité l'avait empêché quelque part d'accomplir certaines choses. Et chaque infirmité est une faiblesse. Et là, Jésus est venu, il a posé sa main devant tout le monde, il a guéri. Et quand Jésus lui fait du bien, les gens boutent. Pourquoi tu es venu la guérir un dimanche? Pourquoi tu ne l'as pas guéri lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi? C'est dimanche. Pourquoi le sabbat c'était le samedi? Pourquoi c'est aujourd'hui le samedi que tu décides de la guérir? Enfin, il a guéri le premier jour de la semaine, le 5e jour, le 6e jour. Pourquoi aujourd'hui? Ils se sont fâchés. Pourtant, ils sont nés de nouveau. C'est là où tu comprends que des personnes ont dévié. Alors, ce texte a quoi à voir avec la démence? Parce que je vais parler enfin libre et délivré. Mais dans enfin libre et délivré, dans ce verset, on voit que la mentalité des personnes qui sont même dans la synagogue a dévié. Leur manière de penser n'est pas normale. Leur manière de réagir face au miracle n'est pas normale. Il y a des gens qui sont contents que tu sois malade. Il y a des gens qui sont contents que tu sois comme ça. Pourquoi?
Parce qu'en fait, leur cœur a commencé à être habité par le diable. Et c'est là, en fait, que nous allons comprendre quelque chose de particulier. Toutes ces personnes-là ont été délivrées. Premièrement, la femme a été délivrée parce qu'elle était courbée. Mais aussi ces personnes, dans leur manière de penser, elles étaient déformées. Donc la délivrance n'était pas seulement pour la femme qui était pendant 18 ans malade, mais aussi ceux qui ont vu le miracle devaient être délivrés de leur manière de penser. Est-ce que tu comprends? Lorsque le diable vient pour détruire les personnes, il avilit d'abord leur manière de penser. Ce qui te rend faible, ou là où le diable emmène une infirmité dans ta vie, c'est d'abord par ta manière de penser, par ta manière de voir les choses, par ta manière de réagir. Il t'attaque là. Et cette femme, Jésus a dit, cette fille aussi est une fille d'Abraham. Est-ce qu'il y a des fils et des filles d'Abraham dans la salle? Comme tu es aussi fils, tu es aussi une fille d'Abraham, tu as droit au miracle en ce soir. Tu seras enfin libre comme cette femme. Je suis sûr que cette femme, après plusieurs années, après 18 ans, elle peut dire, enfin, je ne pouvais pas me redresser. Je peux maintenant me redresser. Je ne pouvais pas danser. Je peux maintenant danser. J'avais mal au dos, mais là, je n'ai plus mal au dos. Cette bosse qui était là, cette scoliose, je ne sais pas c'était quoi, mais je vois maintenant, enfin, je suis libéré. Est-ce que quelqu'un peut dire, enfin, je suis libéré? Après ce soir, quelqu'un va déclarer, enfin, je suis libre. Après ce soir, quelqu'un va dire, enfin, j'ai été délivré de cette maladie. Après ces instants, tu diras, enfin, je suis libre de la malédiction. Après ces instants, tu diras, enfin, je suis libre du chômage. Après ces instants, tu diras, ma famille est libre au nom de... Enfin, après 18 ans, il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de problème. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a une saison de ta vie où la maladie va disparaître. Il y a un temps que Dieu a prévu pour que les choses changent pour toi. Alléluia. Alors, cette femme-là a été guérie, mais les personnes, leur manière d'agir n'était pas bonne. Lisons maintenant dans 2 Pierre 2, 10 à 16. Donc cette femme, elle a pu dire, enfin, je suis libre et délivré. Mais il y a eu un problème. Enfin qu'elle est libre et délivrée, il y a d'autres personnes que ça gêne. Pourquoi ces personnes-là, ça gêne? Parce que ces personnes, dans leur manière de penser, ils sont déformés. Elles sont déformées. Et ce n'est pas normal. Amen. Lisons 2 Pierre 2, 10 à 16. 2 Pierre chapitre 2, le verset 10 à 16. Amen. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'adonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur propre tromperie. En faisant bonne chère avec vous, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils sont égarés en suivant la voie de Balaam. En suivant la voie de qui? De Balaam. En suivant la voie de qui? De Balaam. Let's go. Fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris par sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Non, mon frère, reprends le verset 16. Let's go. Verset 16. Oui. Mais qui fut repris par sa transgression. Oui. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Arrêta quoi? La démence du prophète. Arrêta quoi? La démence du prophète. La démence du fidèle. La démence du prophète. Non, la démence de la sœur. La démence du prophète. Non, la démence du païen. La démence du prophète. Arrêta quoi?
la démence du prophète. Lis encore le verset 16. Verset 16. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme. Faisant entendre une ânesse, faisant entendre une voix d'homme. Oui. Arrêta la démence du prophète. Arrêta la démence du prophète. Oui, continue mon frère. On s'arrête là. Amen. Écoutez, dans cette portion des Écritures, on nous parle. Vous allez lire tout le chapitre, on parle du jugement. Et on arrive à ceux qui font des choses qui ne glorifient pas Dieu. On nous parle premièrement du désir de la chair. J'y vais vite. 2. De l'opposition à l'autorité. On commence par le désir de la chair. Deuxièmement, l'opposition à l'autorité. Troisièmement, on parle du courage dans le mal. On dit qu'ils sont audacieux. Le courage dans le mal. Le courage dans le mal. Le courage dans le mal. Quatrièmement, on parle de l'orgueil. On dit qu'ils sont orgueilleux. Cinquièmement, on parle qu'ils méprisent et insultent les gloires. Le mépris et les injures envers les gloires, envers les autorités, envers les personnes que Dieu glorifie. Sixième des choses, la déformation ou le changement de nature. La Bible dit que ce sont des tarés. La Bible dit que ce sont des brutes. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. La Bible dit qu'ils sont, en fait, leur nature, au lieu d'être de bonnes personnes, elles sont devenues des tarés. Suivez-moi s'il vous plaît, arrêtez de discuter. Suivez-moi. Amen. Ça, c'est le diable qui veut te distraire. Il y a une délivrance pour toi par cet enseignement. Suis-moi. Amen. La déformation ou le changement de nature. La Bible dit semblable à des brutes. Septième des choses. Les yeux pleins d'adultère, la convoitise. Septième des choses, les yeux pleins d'adultère. Huitième des choses, le cœur cupide. On dit que leur cœur est exercé au mal. Le cœur exercé à la cupidité. Ça veut dire que le cœur a des tactiques, des astuces pour voler l'argent, pour attraper l'argent, pour prendre l'argent. Neuvième des choses, la déviation ou l'apostasie. La déviation ou l'apostasie. Maintenant, amen. Amen. Maintenant, toutes ces choses-là ont quoi à voir avec on fait libre et délivré. La Bible nous dit que toutes ces choses qu'on cite là, ça fait partie des attitudes des gens qui ont suivi le chemin de Balaam. Et Balaam, quand il a eu à voir la pensée d'aller demander encore à Dieu une deuxième fois, encore, Dieu a dit ne pars pas, il allait demander encore. Quand on te dit non, tu commences à insister, ta démence commence déjà. Et il explique maintenant, quand il a eu même celui qui a donné la tactique, envoyez-les des femmes étrangères aux Israélites. Parce qu'on lui a dit, maudit, on va te payer. Le cœur a donné à la cupidité. Le prophète a commencé à déconner. Et on cite les choses que lui a manifestées. On dit que tous ceux qui ont fait ça et qui font ça jusqu'à aujourd'hui, ils suivent le chemin de Balaam. Et en suivant le chemin de Balaam, on dit que Balaam lui-même fallait qu'un âne puisse parler. Dieu lui a parlé. L'ange lui a parlé. Fallait que l'âne puisse parler pour que la démence puisse quitter sa tête. Est-ce que tu comprends un peu là où je t'emmène? Maintenant, lorsque quelqu'un est sous l'effet d'une démence, voici toutes les choses qu'il manifeste. Ils ont tous, après avoir quitté le droit chemin, suivant la voie de Balaam, mais une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Fallait qu'un âne parle pour qu'il s'arrête sur le chemin. Quand l'âne
l'âne parle. Ses yeux s'ouvrent, il voit l'ange. Mais malgré ça, il continue. Il y a des gens qui sont têtus comme des mulets. Même si Dieu descend du ciel, la démence est trop forte. En fait, ce qui a pu l'arrêter, c'est l'âne, quelque chose d'extraordinaire. Mais après ça encore, il a continué le chemin. Qu'est-ce que la démence? La démence est un terme général désignant un déclin des aptitudes mentales. Regardez, les gens dans le temple, normalement quand quelqu'un est guéri, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ils ont dit, pourquoi tu l'as guéri aujourd'hui? Pourquoi tu as fait le miracle? C'est ça la démence. C'est ça la démence. La déviation mentale. Ça veut dire que la personne ne perçoit plus les choses comme elle doit les percevoir. La démence, c'est quoi? C'est la maladie d'Alzheimer. C'est la forme la plus commune de la démence. Amen. Les pertes de mémoire en sont un exemple. Quelqu'un lui dit n'insulte pas dimanche. Le mardi, il insulte. C'est la démence. Aujourd'hui là, tu vas enfin dire enfin libre et délivré. Le pasteur enseigne. Ne ment pas. Le lendemain, il regarde le pasteur dans les yeux. Tu sais, il ment. En regardant les yeux, il ment. C'est la démence. La démence n'est pas une maladie spécifique. C'est un éventail de maladies. Ça veut dire que ça ouvre plusieurs panoplies. Voilà pourquoi on a cité plusieurs choses sur Balaam là. Avant de dire que c'est ça. Les gens qui suivent Balaam, ils sont sous la démence. Ils sont sous la démence. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. C'est la Bible. La démence. Que moi-même je sois délivré de la démence. Que toi tu sois délivré de la démence. Amen. Et on dit, quand on parle de la démence, c'est une conduite insensée. C'est une aberration. C'est un aveuglement. C'est un délire. C'est une divagation. Quand quelqu'un pense, tu es toujours distrait. La démence. Fais le travail, non. Tu es toujours distrait. La démence. C'est pas normal. La folie. C'est la démence. L'extravagance. Quelqu'un qui veut toujours exagérer. C'est une petite chose. Mais lui, il exagère. La démence. La démence encore, c'est quoi? C'est le manque de lucidité, la déraison. C'est-à-dire que dans ta tête là, ça ne fonctionne pas. Il y a un boulon qui a sauté. C'est quelle dimension d'envoûtement qui va arriver à un prophète où la démence le prend? Il ne s'arrête plus. Vous savez, la démence, c'est un esprit. C'est les gens qui deviennent comme des zombies. Il ne se contrôle plus. Il ne sait plus comment faire. C'est le péché. Mais lui-même, il répond encore. Dans les bras du péché. C'est la démence. La démence, c'est quoi? L'insanité, la saleté. C'est la démence. Les fous sont toujours sales. Sauf certains fous dans certains zones. Mais un fou, la saleté. Tu ne nettoies pas ta chambre depuis 3 semaines. La saleté. C'est là? Non, dis-moi, c'est là? C'est drôle, mais c'est sérieux. C'est là? La démence, c'est un trouble mental. C'est une aliénation. Quand tu deviens un peu, excuse-moi, un peu bête sur les bords. C'est la démence. Quand tu sens que tu commences à perdre un peu de ton intelligence. L'aliénation mentale. Ça veut dire que tout ce qu'on va te dire, tu suis. Il y a des chrétiens comme ça, des chrétiens moutons, pas brebis. Ça, c'est les moutons. Tout ce qu'on lui dit de faire, il fait. Il suit. Il suit tout le monde. Le dérangement. Le dérangement. Il y
a des gens qui dérangent toujours. Ça, c'est la démence de Balaam. La folie, c'est ça. Donc, lorsque on parle de démence, dans la démence, les symptômes, un problème de mémoire, problème de communication. Il y a des gens qui comprennent toujours de travers ou d'une certaine manière. Je suis sérieux. Quand on te dit toujours A, toi tu comprends V. Ça veut dire pour toi on a tourné ça. La communication et le langage. Problème de démence. On t'explique quelque chose, tu comprends à ta manière. Tu réagis à l'ouest. On essaie de t'expliquer, tu te fâches. Tu casses tout. Tu dis non. Tu as toujours raison. La capacité de ne pas se concentrer et rester attentif. Toi, tu ne peux pas te concentrer 30 minutes. Tu es toujours distrait. Dans la présence de Dieu, tu deviens le fétiche de Kirikou, de Karaba. Fétiche, maîtresse. Maîtresse vénérée. Tu es là. Je ne sais pas, tu cherches quoi. Adore Dieu. T'adorer. Maîtresse vénérée là, c'est la distraction que tu vénères. Toujours là. La distraction. La démence. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire 30 minutes, faire une seule chose. Non. Il faut qu'elle fasse 2, 3, 4 choses. Le raisonnement et le jugement. Lorsque les gens, quand la personne va dire quelque chose, elle veut toujours raisonner à sa manière et juger les gens. C'est la démence. C'est pas moi. Je vous donne juste les définitions. Les mots là sont dans la Bible. Maintenant, je vous emmène à comprendre. Parce que la démence n'est pas une seule maladie. C'est une panoplie. Après, je vais vous expliquer pourquoi on en est là, à ce thème. Une perception visuelle. Il y a des gens qui perçoivent mal les choses. La vie, ce n'est pas d'abord la vision. C'est la perception que tu as des choses. Quand ta perception est travestie, il y a un problème. Pourquoi il m'a dit de rester? Donc moi, je ne pouvais pas venir. Si moi, je suis resté, et donc je ne suis pas important. Il perçoit toujours mal les choses. On dit, reste, tu es fatigué, repose-toi. Il dit, non, ce n'est pas qu'il voulait que je me repose. Il faisait ça parce qu'il ne voulait pas que je sois là. Il est jaloux de moi. Une certaine perception. Et c'est des déformations. Alléluia. Les personnes qui souffrent de démence, elle déplace son sac elle-même. Elle revient. Elle dit, c'est toi qui as déplacé mon sac. Qui a déplacé? Il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre. Personne n'est rentré dans sa chambre. Personne. Personne n'a vu. En fait, vous allez voir que c'est un esprit, c'est une atmosphère qui vient promener pour créer beaucoup de choses. Où est mon portefeuille? Elle a son portefeuille à la main. Où est mon portefeuille? Où est mon portefeuille? Tout le monde la regarde. Et ça, c'est quoi? Ah, comprenez. Excuse-toi. Non, encore, comprenez. Que Dieu nous délivre de la démence. Alléluia. On va lire un dernier verset. On va s'arrêter là. Marc 9, 21 à 26. Donc, j'ai dit la démence, perte de mémoire, problème de langage, de compréhension. Ça, c'est la démence. Problème de perception. Capacité, manque de capacité à se concentrer. Tu ne peux pas faire la même chose sur un mois. Non. C'est un problème. Oui, mon frère. Marc chapitre 9, versets 21 à 26. Oui. Jésus demanda au Père, Oui. combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Si tu peux quelque chose. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd,
je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Amen. Amen. Écoutez-moi. En semaine, j'étais en train de prier. J'ai fini de prier. J'ai eu une vision. Et dans cette vision, je me suis retrouvé dans une salle. Dans une salle, j'étais en train de parler de la part de Dieu. Et je me suis arrêté un temps. Dieu m'a demandé de poser un acte. Et après, il m'a dit. Et même ce matin, tout à l'heure, j'ai compris maintenant l'acte. Quand on arrive au culte. Et après, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, il y a plusieurs personnes qui souffrent de démence. Et du coup, j'ai déclaré dans la vision, Dieu me dit qu'ici, il y a beaucoup de gens qui souffrent de démence. Dès que j'ai dit ça, il y a commencé à avoir beaucoup de manifestations. La démence est un mouvement qui déforme les choses. Quand cet esprit entre quelque part, il déforme. La femme, son dos était déformé. En fait, cet esprit est multiforme. Mais son but majeur, c'est de tout déformer. Et cet esprit-là emmène les gens sur un carrefour de démons. Ça veut dire que quand la démence vient, il va attaquer ton cœur. Et quand il va attaquer ton cœur, plusieurs esprits, il va attaquer ta tête, toucher ton mental. Il peut passer par une situation, par un problème, un trouble, une situation. Et puis il va toucher ton cœur. Et maintenant, il y aura plusieurs autres maladies qui vont venir. Et pendant que je lisais, même je fais des recherches, j'ai vu que la démence même se manifeste par une incapacité d'agir. C'est-à-dire une personne qui reste seulement chez elle, elle ne peut pas sortir, elle peut pas. Et c'est une manifestation minime d'en fait de l'Alzheimer. Ça veut dire que dans le temps, dans l'espace, tu vas devenir incapable de prendre soin de toi, de marcher, de tout faire. Ça vient sous forme de dépression. Et toi, tu as l'impression que non, j'aime seulement rester à la maison. La démence a commencé son mouvement. C'est cet esprit-là qui fatigue les gens. Vous pouvez rire, mais c'est sérieux. Dans le rire là, il y a une délivrance. Les gens ne savent pas ça. Et cet esprit-là emmène un mouvement. Et il travaille en connexion avec les esprits lunatiques. Et les esprits lunatiques, c'est les esprits qui changent les humeurs des gens. Donc quand ils font fusion, c'est la bombe. C'est la bombe. Vous voir des personnes, une bonne personne, un beau frère, une belle femme. Va vivre avec la personne. Oh Jésus. Les types de sauts d'humeur, c'est pas saut, ça c'est voyage d'humeur que tu vas vivre. Tu es dépassé. Et cet enfant-là, il y a eu un mouvement de démence dans sa vie. Et quand la démence vient, ça peut prendre, la personne peut vraiment, ses yeux peuvent changer quand ça fait une crise. Et quand cet enfant faisait les crises, pendant plusieurs temps, l'esprit l'emmenait à tomber dans l'eau, l'emmenait à tomber dans le feu, et son père a cherché des solutions. Il est venu vers les disciples n'ont pas vu. Jésus est arrivé, et Jésus a chassé l'esprit. Mais quand on dit qu'il chasse l'esprit, on dit qu'il chasse l'esprit sourd et muet. Mais à la base, on dit l'enfant lunatique. Donc, c'est le mouvement de la démence qui vient avec plusieurs esprits, qui vient avec plusieurs manifestations. Mais la manifestation prépondérante, c'est toucher ton mental, changer ta manière de voir. Cet enfant, comment un enfant comme ça peut aller loin dans la vie? Si tu le mets dans un bureau, et quand ça travaille, il tombe. Il bave. Là encore, il faut tout faire que sa langue ne parle pas. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, il y a d'autres, c'est pas comme ça. Et souvent, les gens qui sont lunatiques, qui font des crises, c'est des voyages spirituels, la sorcellerie. Quand il fait tic, 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 on a pris son esprit là à Dubaï. Là, à accomplir une mission. Et dès que ça finit là, paf, il revient à lui. Et il est inconscient. Et il y a beaucoup de gens comme ça.
Tu lui demandes, tu ne te souviens pas de ce que tu m'as fait? Je t'ai fait quoi? Et vous allez voir, la personne pose un acte bizarre. Un mois après, elle revient comme si de rien n'était. Comment tu vas, mon fils, ma fille? Tu crois que c'est normal? C'est la démence. C'est des esprits. Et Jésus a chassé cet esprit. Et cet esprit était en même temps, il y avait un esprit sourd et muet. C'est-à-dire quand la démence arrive, le démon vient dans ta vie et il te communique sa nature. Lui, il prend ton emploi. Il y a échange. Lorsque les esprits de démence viennent et ils délirent, ils veulent se sentir en bonne santé. Alors ils rentrent dans ton corps pour se sentir bien. Et toi, tu es maintenant nerveuse avec tout le monde. Lui, il est maintenant en paix. C'est l'esprit qui était sourd et muet. Et on dit l'enfant lunatique. Donc, il y avait alliance avec les esprits de la lune. Et en même temps, par cette alliance, d'autres esprits sont venus. Le mouvement de la démence. Et Dieu m'a dit, regardez sur les réseaux sociaux. Il y a maintenant l'île Soso, l'île sorcier. En fait, vous allez voir des musiques bêtes. Les gens qui chantent en imitant des coqs. Dieu m'a dit, c'est une dimension de bêtise. Les démons et les gens sont là en train de danser. Les gens sont là en train de bouger. Tu partages. Toi aussi tu fais aussi le challenge. Le challenge de la démence. Les zombies. Et quelqu'un chante, il est un zombie. Toi aussi tu chantes, hein, tu es un zombie. Tu es là. C'est des esprits. Et on te fait répéter des choses pour que tu puisses. Quand tu répètes, tu appelles l'esprit. Des mouvements bizarres. La personne n'arrive pas à arrêter. Ce soir, je viens parler à un Balaam. Balaam, où es-tu? Arrête-toi sur ton chemin. Tu vas être délivré ce soir. Je vais décréter et déclarer, comme un prophète de Dieu, que tout mouvement d'envoûtement dans ta vie va être abrogé, anéanti au nom de Jésus. Toute personne qui était connectée à un esprit, à un mouvement de démence, où tu étais devenu un carrefour de démons, où il y avait la folie, une mauvaise manière d'agir, à partir d'aujourd'hui, ce lien va être brisé au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, à partir de cette saison, toute alliance avec les esprits de folie s'arrête en toi au nom de Jésus. Comment tu vas voir une personne, il fait froid, mais elle va porter une culotte juste après les cuisses ici. Elle met un démembré. Et après quand encore, pendant qu'il fait froid, elle-même commence à faire ça. La démence, la démence, la démence. Tu y es possédé. Tu y es possédé. Comment est-ce que tu as froid, mais toi-même encore tu t'habilles en exposant ton corps? Comment en même temps tu as froid, en même temps tu t'habilles sexy? Ça ne va pas dans ta tête. Comment en même temps tu dis tu vas arrêter l'impulsité, en même temps tu vas encore là-bas? Ça ne va pas dans ta tête. Il y a un esprit qui a touché ta tête, qui est en train de dérégler ta manière de penser, qui est en train de dérégler ta manière de faire. Il y a une saison où tu dois te laisser être conduite par Dieu, où tu continueras à être sous un mouvement du diable. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous qui couriez plutôt bien, qui vous a ensorcelé? Il faut qu'à partir de ce soir, quelqu'un dise enfin, j'ai pu arrêter ce problème. Enfin, je suis libéré de cette influence. Balaam, pendant un temps, la démence s'est arrêtée. Mais après, vu que son cœur n'était pas éduqué, il a continué sur le même chemin. Je veux dire à quelqu'un, non seulement la démence va arrêter, mais ton cœur aussi ne sera plus dans la folie. Tout ce qui a été relâché dans la destinée de quelqu'un, pour que tu comprennes toujours les choses de travers, aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Aujourd'hui, Dieu va te changer. Aujourd'hui, Dieu va se révéler à toi. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a la puissance de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et Jésus a dit, incrédule, homme de peu de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je? Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de foi pour chasser ces démons et arrêter ce mouvement de démence. Si quelqu'un ce soir a la foi, quelqu'un ce soir croit simplement, Dieu a la capacité d'arrêter un mouvement dans ta vie au nom de Jésus.
Importe là où on t'a attaché, on t'a communiqué, où tu communiques spirituellement avec des démons lunaires, des démons lunatiques, ça va changer au nom de Jésus. Il y a des personnes qui aiment sortir la nuit. Elles croient que c'est normal. Un jour, j'étais en train de prier. J'ai vu dans un temple bizarre, sur les murs de ce temple, j'ai vu un démon. Il avait la couleur de la lune. Et quand j'ai vu, j'ai donné, dit, c'est qui? Dieu m'a dit, c'est le démon de la lune. Quand la nuit arrive, il dérègle les gens. Il dérègle les choses. Il y a des gens, c'est seulement la nuit qu'ils ont des pensées bizarres. C'est seulement la nuit. C'est seulement la nuit. L'heure des ténèbres arrive. Et ils sont là sous l'influence de ces esprits. Jésus a dit, il faut que je travaille pendant qu'il fait encore jour. Et il dit, je suis la lumière du monde. Je vais dire dans la vie de quelqu'un, importe les ténèbres, à partir d'aujourd'hui, la lumière viendra vers toi. La lumière viendra vers toi. Le fou de Gadara, il était fou. Il y avait la démence, il était là pendant plusieurs années. Mais un jour, Dieu a décidé d'aller vers lui. Ce n'est pas lui qui a effectué le mouvement. Mais Jésus a dit, allons de l'autre bord. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a un mouvement divin qui est en train de s'approcher de ta vie, qui est en train de s'approcher de ton travail, qui est en train de s'approcher de ta santé, qui est en train de s'approcher de ton mariage, qui est en train de s'approcher de ta personnalité, qui est en train de s'approcher. Ça s'approche pour t'emmener quelque part. Ça t'approche pour te changer. Ça t'approche pour te délivrer. Ça t'approche pour changer ta mentalité. Si tu t'habillais mal, tu t'habilleras bien. Si tu étais malade, tu seras plus malade. Si tu étais mal dans ta tête, tu seras guéri. C'est bro, d'achota lebra d'arabalasa. Esprit de Dieu, viens. Viens, viens. Dans ma vie, Esprit, viens. Oh, oh, oh. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Chabrado, santé la brada, les balages. Malabé, la zanale. dans ma vie, Esprit, Esprit, viens. Esprit de Dieu, Le Dieu vient. Le Dieu vient. dans ma vie, Esprit, Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient, viens. Esprit de Dieu, viens. Dans ma vie, Esprit vient. Dans ma vie, Esprit, Esprit vient, viens, viens, viens. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu, viens. Dans ma vie, Esprit, viens. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu, Viens, Saint-Esprit, viens. Viens délivrer des personnes ce soir. Que tu sois disposé ou pas, il y a une onction qui va te localiser. Madelo, Chadelabra. Oui, Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Dans ma vie, Esprit, Esprit viens, viens, viens. Oui, Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu, viens. Dans ma vie, Esprit, viens. Esprit viens. Dans ma vie, Esprit viens. Pour ma délivrance, je t'appelle Esprit viens. Pour que les chaînes de démons soient brisées. Viens. Pour que la maladie soit détruite. Viens. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu, Viens. Esprit de Dieu dans viens. ma vie, Ça de la Esprit, malo, ça de la basse, ça de la bochade. Oui, Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu, viens. Dans ma vie, Esprit, viens. Esprit viens. Esprit viens.
viens, de Dieu, viens, viens. Esprit, viens, viens, Esprit, viens, Dans ma viens, vie, Esprit, viens, viens. Esprit, viens, viens, Esprit, viens, 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 Esprit, viens, viens, Chabra Desekete la Bana Sobra. Il y a une onction, il y a un feu qui va commencer à descendre. Importe l'esprit qui est en train de combattre ta vie, en train de détruire sa vie. Si tu t'es retrouvé dans ce message, commence à dire Saint-Esprit de Dieu, viens me toucher, viens me visiter, viens m'embrasser, viens me changer. Le caractère de la démence doit me lâcher aujourd'hui. Importe les problèmes, importe les soucis, importe au Seigneur Père, les esprits de folie, les esprits de maladie, les problèmes au sein de dépression, les problèmes de compréhension, les problèmes de langage. Adelebo, Sadela, Katalaba. Esprit, viens, viens, Esprit, pour briser les chaînes, viens, pour délivrer ma vie. viens, Esprit, viens, Esprit.